t'ont déjà dit que tu n'irais jamais loin, que tu n'étais qu'une ombre qui se dissoudrait dès qu'on la regardait de près. Ils souriaient, ils hochaient la tête, et dans leurs yeux brillait le désir que tu restes à ta place. Petit, prévisible, facile à contrôler. Tu as cru leurs mots. Tu as laissé leurs doutes s'infiltrer comme un poison qui se glisse dans chaque respiration. Tu as fait de leur peur tes propres chaînes. Tu as éteint la lumière qui brûlait en toi pour ne pas les effrayer. Mais sous la cendre, le feu ne s'est jamais éteint. Il a coulé dans les profondeurs, il a appris à survivre dans l'obscurité. Il s'est transformé en une flamme que même les vents les plus violents ne peuvent étouffer. Niccolò Machiavel a observé ce même phénomène. Il n'a pas étudié le pouvoir qui crie, celui qui fait trembler les palais. Il a étudié le pouvoir qui glisse entre les murs, qui se faufile dans les esprits, qui fait plier les hommes sans qu'ils ne le sentent. Il a vu les empires tomber, non pas à cause des armées, mais à cause de la faiblesse qui croît dans le cœur de leurs dirigeants. Il a caché dans ses écrits une architecture mentale, un code qui transforme chaque blessure en armure, chaque trahison en direction. Ce que tu vas entendre maintenant ne va pas te réconforter. Ça va te confronter, ça va te pousser à regarder les vérités que tu as longtemps évitées. Ça va exposer les schémas que tu as protégés comme un secret. Et à la fin de ce voyage, tu ne pourras plus revenir en arrière. Sois prêt. La première prison dont nous parlons n'est pas faite de briques. Elle est faite d'attentes. C'est la dépendance à l'approbation extérieure. Chaque fois que tu changes d'avis pour plaire, chaque fois que tu caches ce que tu ressens pour éviter le jugement, tu construis une cage invisible autour de ton âme. Combien de fois as-tu ajusté tes rêves pour qu'ils correspondent à ce que les autres jugent acceptable? Combien de fois as-tu laissé tes décisions être dictées par la peur du désaveu? Machiavel appelait cela le plus grand tyran, celui qui possède ton estime. Quand tu cherches la validation comme une bouée, tu laisses quelqu'un d'autre tenir la corde. Quand tu attends l'accord des autres avant d'agir, tu as déjà remis ton pouvoir entre leurs mains. Cette dépendance devient une prison où chaque barre est faite d'un « et si » qui te retient. Si tu as déjà ressenti ce poids, si tu as déjà senti que tes pensées étaient bien filtrées par le regard des autres, montre-le. Laisse un like si cela te parle. Parce que reconnaître la chaîne est le premier pas pour la briser. Passons à la forge. Machiavel a passé sa vie à transformer la douleur en puissance. Il a été exilé, trahi, observé les changements de la Florentine. Et chaque cicatrice est devenue une leçon sur la vertu. Cette vertu n'est pas la vertu morale dont on parle dans les sermons, c'est la volonté brute, l'adaptabilité, la capacité à tourner chaque revers en un levier. Quand il écrivait que le prince doit savoir se mouvoir comme le vent, il parlait d'une flexibilité qui ne se brise pas, qui ne s'arrête jamais. Imagine un forgeron qui chauffe le métal jusqu'à ce qu'il devienne incandescent. Si le métal reste froid, il reste fragile. Mais sous la chaleur, il devient malléable, il peut prendre n'importe quelle forme. De la même façon, chaque épreuve qui t'a brûlé peut te rendre plus fluide, plus résistant, si tu choisis de le laisser forger ton caractère plutôt que de le laisser te briser. Cette transformation passe par une prise de conscience. Tes émotions ne sont pas des ordres, elles sont des données. La peur n'est pas un signal d'arrêt, c'est un indicateur que quelque chose mérite ton attention. La colère n'est pas une explosion à contrôler, c'est une énergie qui, dirigée correctement, peut alimenter ton élan. Lorsque tu commences à voir tes sentiments comme des informations, tu reprends le contrôle du pilote. C'est ici que le masque entre en jeu. Machiavel ne prêchait pas la duplicité pour le plaisir de tromper, mais la protection stratégique. Le monde récompense la discrétion,
Il valorise celui qui garde certaines pièces de lui-même hors de la vue. Porter un masque ne veut pas dire devenir faux. Cela signifie choisir ce que tu dévoiles et quand tu le fais. C'est un acte de souveraineté, c'est dire « je ne suis pas un bien public ». Et cette souveraineté, quand elle est pleinement intégrée, crée une impression chez les autres. Ils sentent que tu n'es plus un simple réceptacle de leur projection. Ils sentent que tu es une forteresse mouvante. Ils ne peuvent plus exploiter tes ouvertures. Ils commencent à douter de leur propre capacité à te manipuler. C'est là que le pouvoir bascule. Mais rappelons-nous que tout cela n'est pas une invitation à devenir cruel ou insensible. C'est une invitation à reprendre la propriété de ton esprit. C'est reconnaître que les gens qui t'ont blessé n'avaient jamais le pouvoir de te détruire. Tu leur as simplement donné la permission de le faire. Maintenant, cette permission est révoquée. Quel est le prochain pas? C'est de comprendre que la vraie liberté ne vient pas d'une situation extérieure. Elle vient d'une décision intérieure. C'est décider que ton identité ne sera plus construite sur les attentes des autres, mais sur tes propres critères. C'est choisir de vivre avec la certitude que chaque fois que tu te relèves après une chute, tu renforces ton vertu. Alors, que penses-tu de tout cela? Partage ton avis dans les commentaires. Je veux vraiment connaître ta perspective. Et si ces idées résonnent en toi, n'hésite pas à t'abonner, parce que la suite plonge encore plus profondément dans les stratégies de l'esprit inébranlable. Reste avec moi, car nous allons maintenant explorer comment transformer chaque critique en carburant, comment faire de l'incertitude une alliée, et comment, enfin, marcher dans le monde comme une présence qui ne peut plus être contenue. Le code de Machiavel n'est pas une liste de techniques. C'est un changement de conscience, une reprogrammation de la façon dont tu te vois face à l'univers. Prépare-toi à affronter cette vérité inconfortable. Tu es seul, non pas dans le sens de l'isolement, mais dans le sens stratégique. Personne ne viendra te sauver, personne ne t'offrira ton but. C'est à toi de le créer, c'est à toi de brandir le drapeau de ton propre pouvoir. La libération commence quand tu arrêtes d'attendre le sauveur et que tu deviens le sauveur de ton propre destin. Continue à écouter, car la prochaine partie révélera comment les émotions, une fois décodées, deviennent des outils et comment la discrétion, une fois maîtrisée, devient une arme. Tu n'es plus une victime des opinions. Tu es le maître du jeu. Prenons d'abord le principe essentiel. Les émotions ne sont pas des ennemis à dompter, elles sont des données brutes à analyser. Quand quelqu'un te dit que tu n'es pas à la hauteur, ton corps réagit, ton cœur s'accélère, ton cerveau libère de l'adrénaline. Au lieu de laisser ce signal déclencher une spirale de doute, interroge-le. Pourquoi cette phrase t'a-t-elle touché? Qu'est-ce qui, dans ton histoire, associe ce mot à une faiblesse? En décortiquant le mécanisme, tu retires le pouvoir de l'émotion. Tu la mets à nu, comme un scientifique qui observe une réaction chimique. Elle devient une information, un repère, pas une sentence. Cette approche se résume en 3 étapes simples. D'abord, identifie la vague émotionnelle. Ensuite, isole la croyance sous-jacente qui alimente cette vague. Enfin, reprogramme cette croyance en une affirmation qui sert tes objectifs. Par exemple, si la critique te fait penser que tu n'es pas légitime, remplace cette pensée par « Je crée ma légitimité chaque jour par mes actions ». Répète ce mantra jusqu'à ce qu'il devienne une seconde nature. C'est ainsi que l'on passe du statut de réactif à celui de proactif, du statut de prisonnier à celui de stratège. Machiavel, dans ses écrits, parlait de la nécessité de paraître fort tout en restant invisible. Il ne s'agissait pas de se cacher derrière le mensonge, mais de choisir le moment où l'on se montre
et le moment où l'on se retire. Cette visibilité sélective est aujourd'hui plus pertinente que jamais dans un monde où chaque geste est capturé, chaque parole diffusée, chaque émotion exposée. Apprends à porter des masques, non pas pour tromper, mais pour protéger tes véritables intentions. Un masque te permet de naviguer dans les eaux troubles, sans dévoiler tes cartes. Il te donne le temps de préparer tes coups, d'observer les faiblesses de tes adversaires, de choisir le bon instant pour agir. Il ne s'agit pas de devenir un manipulateur froid, mais d'adopter une posture stratégique qui te garde hors de portée des attaques inutiles. Quand tu comprends que la plus grande menace vient de l'exposition de tes vulnérabilités, tu commences à les garder sous clé. Tu ne partages tes projets qu'avec ceux qui ont mérité ta confiance. Tu ne divulgues pas tes émotions à des esprits qui cherchent à les exploiter. Tu deviens un maître du silence, et le silence est une arme puissante. Dans le silence, les ennemis projettent leurs propres peurs, ils remplissent le vide avec leurs hypothèses, et souvent, ils se sabotent eux-mêmes. Maintenant, parlons de la façon dont tu peux transformer chaque critique en carburant. Visualise chaque remarque négative comme un morceau de bois que tu jettes dans le feu de ta détermination. Plus le bois est sec, plus il brûle vite et fort. De même, plus la critique est superficielle, plus elle peut être rapidement consommée et transformée en énergie. Mais quand la critique touche un point sensible, elle devient du bois humide, plus difficile à brûler. C'est là que ton entraînement mental entre en jeu. Tu dois d'abord sécher ce bois, le mettre à l'air libre, le laisser perdre son humidité émotionnelle. Tu le fais en prenant du recul, en observant la critique comme un objet extérieur, en ne la laissant pas pénétrer ton identité. Une fois séché, tu le jettes dans le feu, et il alimente la flamme qui te pousse à t'améliorer, à prouver que tu peux dépasser les attentes, même les plus basses. Un exercice pratique. Chaque soir, prends un carnet et note 3 critiques que tu as reçues dans la journée. Pour chaque critique, écris la première émotion qui t'a traversé. Puis identifie la croyance sous-jacente. Et enfin, reformule la critique en une affirmation positive. Relis ce carnet chaque semaine. Observe comment tes réponses évoluent, comment les mêmes mots cessent de te blesser et commencent à t'inspirer. Ce rituel ancre la transformation. Il crée une boucle de rétroaction qui renforce ton vertu. Parlons maintenant de la notion de vertu chez Machiavel. Ce n'est pas simplement la force brute. C'est la capacité à s'adapter, à pivoter, à transformer l'adversité en opportunité. La vertu est cette qualité qui te permet de rester debout, même quand le vent souffle de toutes parts. Elle se construit à travers les épreuves, les échecs, les trahisons. Chaque fois que tu te relèves après une chute, tu ajoutes une brique à ton édifice intérieur. Mais ces briques ne sont pas seulement des souvenirs de douleur. Elles sont des leçons codées. Elles t'enseignent comment anticiper les mouvements de tes adversaires, comment lire les signaux faibles, comment agir avec assurance, même dans l'incertitude. Dans la pratique, cela signifie que chaque décision que tu prends doit être évaluée sous l'angle de la résilience. Demande-toi, si je choisis cette voie, comment vais-je réagir si les choses tournent mal? Si la réponse montre que tu peux garder ton cap, alors la décision renforce ta vertu. Si elle révèle une fragilité, alors c'est une indication que tu dois travailler davantage sur ce point. Ainsi, chaque choix devient un entraînement, chaque succès un renforcement, chaque échec une salle de gym pour ton mental. Un autre pilier de l'architecture de l'esprit intouchable est la discrétion. Dans un monde où l'on crie constamment pour être entendu, la capacité à parler peu et à écouter beaucoup devient un atout stratégique. En restant discret, tu laisses tes adversaires remplir le vide avec leurs propres suppositions. Ils voient un espace vide et y projettent leurs peurs, leurs doutes, leurs stratégies.
Pendant ce temps, tu observes, tu collectes des informations, tu prépares tes mouvements. La discrétion n'est pas une faiblesse. C'est une forme de puissance silencieuse. Elle te permet de choisir le moment où tu veux faire éclater ta présence, comme une explosion contrôlée qui surprend et désoriente. Imagine un instant que chaque fois que quelqu'un essaie de te placer dans une boîte, tu réponds par le silence. Le silence devient alors un miroir qui reflète leurs propres intentions. Ils se voient obligés de se questionner, de douter, de réévaluer leur propre stratégie. Leurs plans s'effritent, leurs certitudes vacillent, et ils se retrouvent à la merci de leur propre incertitude. C'est le principe de la guerre psychologique que Machiavel décrivait. Attaquer le cœur de l'adversaire en le privant de repères, en le forçant à naviguer dans l'obscurité. À mesure que tu développes cette capacité, tu remarqueras que les gens commenceront à te respecter davantage. Non pas parce que tu les imposes, mais parce que tu incarnes une forme de stabilité rare. Ils comprendront que tu n'es pas un pantin qui réagit à chaque souffle, mais une montagne qui demeure immobile face aux tempêtes. Cette perception change la dynamique de toutes tes interactions. Les négociations deviennent plus équilibrées. Les conflits se résolvent plus rapidement. Les alliances se forment naturellement autour de ta présence solide. Passons maintenant à l'étape finale de ce processus, la mise en pratique quotidienne. Le vrai changement ne réside pas seulement dans la théorie, il se construit dans les petits gestes de chaque jour. Commence chaque matin par une affirmation claire. Je suis le gardien de mon esprit. Je choisis mes réponses. Je contrôle mes émotions. Visualise un bouclier invisible qui te protège des influences extérieures. Tout au long de la journée, chaque fois que tu sens une critique ou une tentative de manipulation, rappelle-toi ce bouclier. Respire profondément. Observe la pensée qui surgit, puis décide de la laisser passer comme une nuée de poussière dans le vent. Lorsque tu rencontres une situation où tu pourrais réagir avec colère ou frustration, pratique le détournement de l'énergie. Transforme cette énergie en créativité, en action constructive. Par exemple, si un collègue te critique ton projet, utilise cette tension pour affiner ton travail, pour ajouter un élément qui le rendra encore plus solide. Tu verras que chaque tension devient une source d'amélioration. Chaque friction, une occasion de briller davantage. Il est également crucial d'entourer ton environnement de personnes qui renforcent ta vision. Ce n'est pas une question de rechercher la flatterie, mais de choisir des alliés qui partagent la même quête d'indépendance mentale. Ces personnes deviendront des miroirs qui reflètent ta progression, des partenaires de pratique qui t'aideront à rester sur le chemin. Si tu sens que quelqu'un te tire constamment vers le bas, il est temps de réévaluer la place qu'il occupe dans ta vie. Le détachement n'est pas un acte d'égoïsme. C'est un acte de préservation de ton intégrité. En suivant ces principes, tu construis ce que Machiavel aurait appelé une cité intérieure, une forteresse de pensée, une communauté invisible de résilience, où chaque pierre est posée par une décision consciente. Cette cité n'est pas visible aux yeux des autres, mais elle est palpable dans chaque action que tu entreprends, dans chaque regard que tu portes sur le monde. Elle te rend intouchable, non pas parce que tu t'éloignes des autres, mais parce que tu deviens maître de ton propre univers intérieur. Si tu as suivi jusqu'ici, tu as déjà franchi une étape importante. Tu as reconnu que le vrai pouvoir vient de l'intérieur, que les chaînes les plus lourdes sont celles que l'on s'impose soi-même, et que la liberté réside dans la décision de les briser. Maintenant, je te lance un défi. Pendant les prochains jours, observe chaque interaction comme une expérience, chaque émotion comme une donnée, chaque critique comme du carburant. Note tes observations, partage tes réussites et surtout, reste présent à chaque instant. Qu'est-ce qui te retient encore ?
Quels sont les moments où tu sens que le doute s'insinue? Dis-moi tout dans les commentaires. J'ai hâte de lire comment tu mets en pratique ces enseignements. Si tu sens que ces idées résonnent en toi, montre-le en laissant un like. Ça m'aide à savoir que ce message touche ceux qui en ont besoin. Et si tu veux continuer à explorer les stratégies qui font des esprits ordinaires des machines de décision inébranlables, abonne-toi. Pas par obligation, mais parce que chaque nouvelle vidéo t'apportera un outil supplémentaire pour sculpter ta souveraineté intérieure. En continuant, nous plongerons plus profondément dans le rôle des croyances limitantes. Nous décortiquerons comment le passé peut devenir un allié plutôt qu'un bourreau. Et nous découvrirons comment la combinaison de la réflexion silencieuse et de l'action décisive forge le véritable invulnérable. Tu es à l'orée d'une transformation qui dépasse le simple dépassement de soi. C'est une renaissance de la façon dont tu te perçois et dont tu interagis avec le monde. Reste avec moi jusqu'à la fin, car la dernière partie révélera le secret ultime que Machiavel n'a jamais explicitement écrit, mais que chaque lecteur perspicace peut inférer. Le pouvoir de se projeter dans l'avenir, comme si chaque jour était déjà accompli. Cette vision futuriste n'est pas du rêve. C'est une stratégie mentale qui conditionne ton présent. En visualisant ton succès futur, tu programmes ton cerveau à reconnaître les opportunités qui correspondent à cette image, à ignorer les distractions qui la contaminent. C'est la dernière clé qui verrouille la porte de la dépendance et ouvre le portail de la souveraineté totale. Alors, prépare-toi à recevoir cet enseignement final, à intégrer la notion de futur intentionnel, à transformer chaque instant présent en un pas calculé vers la version la plus puissante de toi-même. Le voyage continue, et chaque mot que tu entends ici est un maillon qui renforce la chaîne de ton invincibilité. Continuons. Tu sens la tension qui monte, comme une lame prête à trancher le voile de tes certitudes. Ce qui vient maintenant n'est plus une simple théorie. C'est la mécanique même qui transforme le doute en acier. Machiavel, à travers ses pages, a laissé entre les lignes un schéma que peu osent décoder. Il parlait de la visibilità strategica, ce moment où l'on choisit de disparaître aux yeux de ceux qui cherchent à nous contrôler, pour apparaître seulement quand le moment est propice. Imagine que chaque regard posé sur toi soit une porte que tu décides d'ouvrir ou de laisser close. La première clé, c'est la capacité à voir les désirs des autres comme de simples reflets, non comme des charges à porter. Quand quelqu'un te critique, il projette son propre manque de maîtrise. Tu observes, tu analyses, puis tu laisses passer le commentaire comme une goutte d'eau sur une roche. Cette roche ne se fissure pas. Elle s'érode doucement, mais jamais elle ne se brise. Le deuxième pilier, c'est la maîtrise émotionnelle. Ce n'est pas réprimer ce qui bouillonne, mais le transformer en données. Chaque colère devient un indicateur. Chaque tristesse, un signal d'alerte. En notant ces signaux, tu construis un tableau de bord interne qui te guide sans que tu aies besoin de l'approbation extérieure. C'est exactement ce que Machiavel appelait le calcolo dei sentimenti. Mesurer, calculer, agir. Ensuite vient le moment où tu réalises que le vrai pouvoir ne réside pas dans la domination des autres, mais dans la capacité à te rendre invisible aux manipulations. Tu deviens le spectateur silencieux de tes propres actions, le marionnettiste de ton destin. Cette invisibilité n'est pas une fuite, c'est une stratégie. En te fondant dans l'ombre, tu choisis quand et comment révéler ta présence, comme un assassin qui attend le bon angle pour frapper. Et c'est ici que le feu souterrain se réveille pleinement. Tu ne le laisses plus se consumer en secret. Tu le canalises dans chaque décision, chaque regard, chaque mot. Tu deviens la version de toi-même qui ne dépend plus du regard des autres, qui ne se laisse plus enfermer dans les cages de l'approbation. Tu portes le poids de tes propres attentes,
et ce poids devient la base solide sur laquelle tu construis tes futurs. Maintenant, imagine que chaque jour tu te réveilles avec la certitude que tu es déjà le maître de ton chemin. Tu visualises chaque étape comme déjà accomplie, non comme un rêve lointain. Cette visualisation n'est pas de la magie. C'est un entraînement mental qui reprogramme ton cerveau. Quand ton esprit reconnaît déjà le résultat, il filtre les distractions. Il saisit les opportunités. Il ignore les bruits inutiles. C'est la dernière clé qui verrouille la porte de la dépendance et ouvre le portail de la souveraineté totale. Tu te demandes peut-être comment mettre tout cela en pratique. Comment passer de la théorie à l'action concrète? La réponse est simple. Commence par un petit geste chaque matin. Ferme les yeux, respire profondément et dis à haute voix la phrase qui deviendra ton mantra. Je suis incassable. Répète-la jusqu'à ce que chaque fibre de ton être la sente comme une vérité immuable. Puis, chaque fois que quelqu'un tente de te rabaisser, rappelle-toi ce mantra. Observe la critique comme une simple onde qui rebondit sur une surface solide. Cette pratique, répétée quotidiennement, crée une habitude qui renforce ton architecture intérieure. Elle transforme chaque interaction en une occasion de renforcer ton bouclier mental. Tu ne deviens pas insensible, tu deviens sélectif. Tu choisis ce qui mérite ton énergie, ce qui ne mérite que ton indifférence. À ce stade, tu as déjà franchi le premier seuil du code de Machiavel. Tu as identifié les chaînes invisibles. Tu as compris la vertu de la résilience. Tu as intégré la maîtrise émotionnelle. Tu as adopté la visibilité stratégique et tu as programmé ton futur intentionnel. Ce qui reste, c'est la mise en mouvement constante. Le monde ne s'arrêtera pas. Les obstacles continueront à se dresser. Mais toi, tu les traverseras avec la certitude d'être déjà au-delà. Si ce voyage t'a réveillé, si tu sens que ces enseignements résonnent au plus profond de ton être, fais-le savoir. Laisse un commentaire avec ces 2 mots qui marquent ton engagement. Je suis incassable. Ton texte sera le signal que tu choisis de ne plus laisser les autres dicter ta valeur. Et si tu veux que chaque nouvelle vidéo t'apporte une autre pièce du puzzle, reste connecté. Pas par obligation, mais parce que chaque épisode te donne un outil supplémentaire pour sculpter ta souveraineté intérieure. Le vrai pouvoir, c'est de choisir ce que tu consommes, ce que tu laisses entrer dans ton esprit. En terminant, souviens-toi que le feu qui brûlait sous la surface n'est plus une flamme qui se cache, mais un brasier qui éclaire ton chemin. Tu n'es plus la proie des jugements. Tu es le maître de ton propre empire, silencieux, invisible, mais invincible. Alors, prends ce dernier souffle, regarde-toi dans le miroir et affirme une fois de plus « Je suis incassable ». Le voyage continue, mais la porte que tu as ouverte aujourd'hui ne se refermera jamais. Merci d'avoir partagé ce moment. À très bientôt, dans la prochaine exploration du pouvoir qui réside en chacun de nous.